Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, le tirage général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est le plus important. Vous prenez les décisions dans votre vie et seulement vous. Prenez seulement ce qui vous parle, hein. Ne forcez pas les messages. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, vos likes, vos abonnements, vos partages. Merci infiniment de me motiver, de me donner envie de continuer à vous proposer des vidéos, des tirages, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous. Alors, ce tirage, c'est le tirage en pyramide réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. La prédiction, c'est avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. À la fin, on prendra un message supplémentaire avec le Supernatural Oracle et les conseils avec médecine chamanique. Voilà. Alors on va commencer par parler de votre prédiction, les balances. Vous avez Forgnot. Forgnot vous apporte, et vous allez en avoir besoin pendant ce mois, une vision d'ensemble de votre situation, une clarté et beaucoup de sagesse. Forgnot, c'est aussi le temps qui passe, et le temps passe plutôt lentement, un petit peu comme si on avait ralenti les choses autour de vous pour vous permettre de voir ce que vous avez à voir et de comprendre ce que vous avez à comprendre pendant ce mois de mars. Il est clair que dans votre tirage, on parle d'un détachement. Il va falloir se détacher de quelque chose, parce que le lien est trop pesant. Et ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça va dépendre pour chacun d'entre vous. Pour certains, on va parler d'un détachement émotionnel avec une personne de votre entourage, ça peut être amoureuse, ça peut être amical, ça peut être familial, etc. Pour d'autres, on peut parler d'un détachement vis-à-vis du matériel ou de l'argent. Pour d'autres encore, on peut parler d'un détachement au niveau de certaines croyances qui vous limitent. Hein, et il y a vraiment quelque chose comme ça ici avec ce tirage. Bon. Si déjà, avec ce que je viens de dire, ça ne vous parle pas, c'est possible que ce ne soit pas pour vous. Dans ce cas, n'insistez pas. Regardez les autres signes, votre ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus. Pourquoi pas aussi, si vous connaissez bien votre carte du ciel, en fonction des maisons, etc., pour regarder aussi les autres signes. Bon. La situation actuelle, on a l'amour inversé. L'amour inversé, ce qu'il me dit, c'est que vous êtes dans une situation où il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de choix possible. C'est ça que j'entends. Ça peut aussi vouloir dire, à l'inverse, qu'il y a trop de choix. Mais moi, j'entends plutôt ici qu'il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre, il n'y a pas d'opportunité. C'est ça que j'entends. Parce que vous avez aussi Brocéliande qui est inversée, qui accompagne l'amoureux. Donc ici, il n'y a pas de possibilité de choisir un chemin et de s'y engager. On est dans une situation stagnante qui n'avance pas, dans laquelle vous avez perdu vos repères. Brocéliande étant inversé, vous n'avez pas de repères. Ici, d'entrée de jeu, on vous dit, avec ces cartes-là, que vous manquez d'ancrage. Chakra racine, chakra rouge, à travailler. Si vous avez des soucis matériels, financiers, voilà, qui touchent au matériel, qui touchent au financier, peu importe, c'est le chakra racine qu'il faut travailler. Donc ici, on manque de repères. On a du mal à se diriger parce que de toute façon, on ne peut pas. C'est bloqué. Et même si il y avait des ouvertures, je pense que c'est pas le fait que ce soit fermé, que ce soit bloqué le plus gênant en réalité. Parce que enfoncer une porte, c'est pas ça qui va vous déranger. Mais ici, c'est que de toute façon, même si les portes étaient ouvertes, je ne sais pas laquelle choisir, je ne sais pas laquelle ouvrir, je ne sais pas vers où aller. C'est un petit peu ça ici qu'on a. Il y a cette idée d'être perdu un petit peu, de plus avoir ses repères. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est ça qu'on nous dit ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ça c'est la situation actuelle. Avec ça, vous avez l'hydre de Lerne. Je vais y arriver. L'hydre de Lerne, ce qu'elle vient apporter ici comme information, cette carte, c'est que vous êtes bloqué et vous vous sentez perdu, vous manquez de repères dans une situation particulière qui est celle de donner du sens à votre vie. Vous êtes en quête de sens. Vous avez besoin que votre vie retrouve un sens. J'ai un petit peu l'impression ici que je vais m'adresser à des balances qui probablement avaient un objectif en tête qu'elles ont atteint il y a quelques temps en arrière, peut-être une année ou deux en arrière, c'est possible, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peut-être ça se compte en semaines, ou qui ont changé d'objectif, c'est aussi possible, et qui, de ce fait, se retrouvent dans une situation à se dire « Ah, mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment par là que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire ?» Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ma vie me convient comme ça? Il y a vraiment je cherche vraiment là le sens de ma vie. Je cherche à savoir ce que je veux faire,
ce que je veux réaliser, vers où je dois aller, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois expérimenter. On est vraiment là-dedans. Et parce que je ne sais pas, et tant que je ne saurai pas, les portes ne s'ouvriront pas, et je resterai avec cet amoureux inversé. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois. Vous voyez, je ne l'ai pas dit, parce que je vais vous le dire, mais on a le mât. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est, avec Brocéliande inversée, on nous parle aussi peut-être d'une liberté trop grande, qu'on a du mal à canaliser. Et c'est un petit peu ce que nous dit aussi le mât ici, inversé. Le mât inversé va venir parler de cette liberté trop grande qu'on a du mal à canaliser. Vous avez tendance à vous dire tout est possible et en même temps à ne pas savoir quoi faire. Il y a vraiment une idée comme ça là. Et le mât inversé vient nous parler aussi d'une fuite, une fuite en avant. Bon, ben ça marche pas, je laisse tomber, j'avance. Ça marche pas, je laisse tomber, j'avance. Et vous ne réessayez pas. Peut-être que ce qui vous manque finalement, c'est peut-être un peu plus de résilience ou d'endurance dans certains projets ou dans certaines choses que vous voulez faire. Peut-être que vous n'attendez pas assez. Parfois on rate au premier essai ça fonctionne au second, parfois on rate les 10 premiers essais, ça fonctionne au 11e, etc. Bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a l'idée que peut-être vous changez trop vite vous posez trop vite votre regard ailleurs, avec cette carte du mât inversé. On nous parle aussi avec le mage de la peur, de l'ego, etc. Je vais y revenir, et le Quetzalcoatl. Bon. Ce que vous devez développer pendant ce mois, c'est vraiment ça en fait. Hein. Vous devez aller au plus profond de vous-même pour comprendre ce comportement-là qui est décrit par le mât. Ou ben, je veux faire ça, mais finalement non, finalement je veux faire ça, mais non, mais c'est ça que je veux faire, mais finalement, ah mais ça marche pas, ça met trop de temps, j'ai pas la patience. Et Forgnot vous parle aussi de patience. Hein, de ma prédiction de ce mois pour les balances, c'est aussi, Forgnot, c'est la patience. Peut-être que vous manquez de patience et que vous avez besoin de rester plus longtemps à un endroit avant de vous décider à bouger, parce que vous ne voyez peut-être pas les potentiels qu'il y a dans une situation. Il y a aussi l'idée, bien évidemment, avec le mât inversé, qu'on aimerait ignorer. Ça rejoint le terme de fuite que j'ai employé tout à l'heure. On aimerait ignorer les personnes ou les situations autour de soi qui nous retiennent. Et quand je parlais de détachement au début, bien évidemment, c'est toujours avec un certain équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer bouler les gens ou les situations, hein, c'est pas ça. Mais peut-être qu'il faut prendre un peu de recul. Alors ici, avec le Quetzalcoatl, ce qu'on vous dit, c'est que, et ça rejoint, hein, il y a cette idée qu'il y a un chemin en fait qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose qui est en train de il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, mais vous risquez de ne pas le voir si vous êtes dans les énergies du mât inversé. Si vous êtes en train de vous dire là c'est fermé, je peux pas passer, là c'est fermé, je peux pas passer, je vais casser la fenêtre et je vais passer par la fenêtre, eh bien vous n'allez pas voir qu'une porte va s'ouvrir derrière vous. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Et il y a aussi ici, avec le mage, je dois le dire parce que ça sort 2 fois dans le tirage, le mage ici nous parle de votre ego. Votre ego qui peut-être prend le dessus parce qu'il y a des peurs, la peur du manque notamment ici, qui très probablement prend le dessus, parce que dès le départ on parlait du chakra racine, du matériel, du financier. Donc par rapport à cette histoire de manque, peut-être que l'ego, les peurs prennent le dessus, le mental prend le dessus, et vous pousse à aller à l'inverse de ce que vous aimeriez vraiment. Vous, ce que vous aimeriez vraiment, c'est suivre le Quetzalcoatl, et ce que vous ne faites pas, c'est ce que vous ne faites pas, puisque au contraire, en suivant l'énergie du mât inversé, vous allez dans l'autre sens. Donc à développer pendant ce mois, c'est vraiment d'aller au fond de vous-même pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez cette énergie-là du mât que j'ai décrit déjà. Pourquoi le mât inversé? Pourquoi la fuite en avant? C'est une espèce de fuite en avant ici qu'on a avec le mât inversé. C'est cette idée-là de je veux pas m'occuper de ça. C'est une idée de je veux plus avoir de responsabilité aussi. J'ai plus envie d'avoir de responsabilité, c'est lourd, ça me fatigue, j'en ai ras-le-bol. Est-ce qu'il y en a trop? Probablement, il y en a trop. Là, je m'adresse à des balances qui ont trop de responsabilités qui pèsent sur leurs épaules et qui sont fatiguées de devoir probablement secourir, aider les personnes qui les entourent tout le temps, ou qui probablement sont fatiguées d'avoir trop de tâches au travail, j'en sais rien, c'est à vous de voir comment ça vous parle, d'être la personne sur qui tout le monde compte. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça ici. Les énergies à transformer. Et bien sûr, j'ai pas dit, mais ce mouvement du Quetzalcoatl, ce mouvement qui
va se mettre en place dans votre vie et que vous devriez suivre, c'est un mouvement de créativité. Un mouvement créateur et de créativité. Vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que dans chacun dans votre vie, vous vivez et expérimentez les énergies différemment. Donc forcément, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de créateur et qu'est-ce qui touche à la créativité dans votre vie, peu importe comment vous vous exprimez cette créativité. Et c'est important parce que dans les énergies à transformer, vous avez justement l'impératrice, énergie 3, énergie de créativité et de communication. L'impératrice avec Arthur et avec Jormungandr. Jormungandr. J'ai mal prononcé ces noms des fois. J'ai du mal. Bon. Ici, l'impératrice, elle est dans une position dans le tirage qui n'est pas bonne. Hein. Pourtant, elle est à l'endroit. Peut-être que votre créativité, que votre capacité à créer, que votre intelligence, parce que l'impératrice nous parle aussi d'intelligence, de votre capacité à communiquer, vous l'utilisez, mais pas à bon escient, pas de la bonne façon. Parce qu'on a Arthur à côté, et Arthur nous dit que le combat que vous menez n'est pas juste pour vous. Vous êtes en train de mener des combats, bon, c'est une métaphore bien sûr, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des disputes ou des prises de tête autour de vous, ça peut être le cas pour certains, mais vous êtes en train de mener des combats ou de mener une bataille, de livrer bataille, et ce que vous faites, même si vous avez la sensation que c'est ça, et ce n'est pas juste pour vous, c'est pas exactement c'est pas loin de ce que vous devez faire, mais c'est pas exactement ça. Il y a autre chose ici avec l'impératrice et Arthur. On peut ici voir cette impératrice comme une personne de votre entourage qui compte beaucoup pour vous, qui compte beaucoup sur vous aussi. On peut avoir ici cette idée que peut-être, très probablement, alors ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une situation aussi, où on attend beaucoup de vous. Il y a cette idée d'être lié, vous voyez, c'est là qu'on parle on va commencer à parler de ce détachement qu'on a besoin de faire. Et ce détachement, il peut être, comme je l'ai dit dès le départ, émotionnel, financier, matériel, relationnel, de n'importe quel genre. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle vraiment. Ça peut être aussi tout simplement le détachement vis-à-vis de certaines croyances qui nous limitent. On a d'un côté une liberté qu'on a besoin de canaliser, et de l'autre, avec cette impératrice, il y a peut-être quelque chose de très autoritaire. Où on nous impose des choses, on nous bloque dans une ligne directive. Alors cette personne, ça peut être un patron, une patronne, ça peut être une personne de votre famille, c'est peut-être quelqu'un qui fait un petit peu autorité sur vous. Donc il y a cette idée ici que peut-être vous êtes... Il y a une idée, c'est pas une vraie soumission, hein, parce qu'on n'a pas le diable, mais il y a l'idée ici que vous êtes toujours... préoccupé parce que cette impératrice peut représenter dans votre vie une situation ou une personne ou plusieurs personnes. Vous êtes toujours préoccupé par ces choses qui concernent cette situation ou cette personne ou ces personnes, et vous ne vous occupez pas assez de vous. Et ça doit changer. C'est là que vous devez opérer un détachement. Vous devez opérer un détachement parce que ça ne va pas. Il y a, vous voyez, Jormungandr, je vais y arriver, Jormungandr, le serpent-monde, Jormungandr, oui. D'habitude, j'arrive à le dire, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne veut pas. Il vient nous parler aussi de ça. Il y a l'idée que vous êtes trop à l'écoute des besoins de quelqu'un d'autre. Trop aveuglé par ce que vous faites. Alors, ça peut aussi venir dire que vous êtes trop à l'écoute de certains de vos instincts et que vous prenez des décisions qui ne sont pas justes pour vous. Que vous agissez, vous voyez, c'est ce que je vous disais hein, au départ, si ça représente personne, ça dans votre entourage ou aucune situation, cette impératrice, ça peut aussi tout simplement représenter une créativité qui n'est pas canalisée dans le bon sens, ou qui n'est pas des efforts, une intelligence, une créativité, une communication qui n'est pas là où elle doit être, qui ne se situe pas dans le bon domaine. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Et qui, parce que cette créativité n'est pas utilisée au bon endroit, dans le bon domaine, ça peut être un lieu, ça peut être un domaine, je sais pas, par exemple, vous créez, vous écrivez des livres, et finalement, la créativité qui s'exprime en vous, elle a besoin de passer par la musique ou par le dessin, ou je sais pas, j'invente, c'est seulement des exemples. Mais il y a cette idée que vous ne mettez pas les efforts au bon endroit, en fait. C'est ça que ça vient dire, tout simplement.
Vos efforts, vous ne les mettez pas au bon endroit, et parce que vous ne les mettez pas au bon endroit, vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez obtenir, et comme vous n'obtenez pas de résultats qui soient encourageants ou qui vous donnent envie de continuer, eh bien vous avez tendance à vouloir fuir. Et ça, c'est ce que vous devez transformer pendant ce mois de mars. Ce qui est positif pour vous, c'est ça. La justice, le corbeau inversé et Dreki. Voilà. Le corbeau inversé, il est vraiment très important ici. Parce que le corbeau inversé ici, il vient nous dire quoi? Un truc très important. Il y a besoin d'effectuer une guérison sur tout ce qui concerne la vie matérielle, sur votre... c'est ce que je vous disais, hein, il y a dans votre tirage cette idée qu'il y a la peur du manque. Voilà. Donc peut-être que vous avez des soucis financiers, des soucis matériels, je ne sais pas. Mais ici, il y a quelque chose à guérir vis-à-vis du monde matériel. Votre manière de vous attacher au monde matériel. Soit vous êtes trop détaché, soit vous êtes trop attaché au monde matériel. Et il y a une guérison nécessaire ici. Et cette guérison, elle va passer par l'équilibre. Il y a un équilibre à rechercher entre... c'est vraiment... Je suis étonnée que Hermine ne soit pas tombée, ou une carte dans ce genre-là, mais il y a vraiment cette idée de relier enfin... C'est ce que font les chakras, hein. On part du chakra racine pour aller au chakra couronne. On relie la terre et le ciel. Donc il y a l'idée ici, et on a une carte ici qui nous parle de l'air, et là on a une carte de terre. Il y a cette idée ici de s'ancrer vraiment dans la terre pour que les idées émergent et se matérialisent. Il y a un ancrage à la terre qui n'est pas suffisant. Et il y a une guérison, et donc ça s'explique par des problèmes financiers, ça se voit, pardon, dans la vie de tous les jours par des problèmes financiers, ou alors par des problèmes du matériel, hein. Ça peut être une voiture qui tombe en panne, ça peut être une carte de bus perdue, ça peut être une location qu'on n'arrive pas à faire, ou une maison qu'on n'arrive pas à trouver, j'en sais rien, hein, d'accord, ça peut être un voyage qu'on n'arrive pas à faire, ça peut être plein de choses qui touchent vraiment à la vie concrète, à la vie matérielle, et on n'arrive pas. Ça peut être aussi un projet, d'entreprise, un projet, n'importe quel type de projet qu'on n'arrive pas à ancrer dans la matière. Et ce qui est positif pendant ce mois, c'est que ici, clairement, la guérison va s'ouvrir. C'est ce que vient de dire le corbeau inversé. Ici, la voie de la guérison va s'ouvrir. Et cette voie de guérison, elle passe par la nature, c'est ce que vient vous dire Dreki. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, dans votre vie concrètement, ça va dépendre pour chacun, mais ça passe par la nature, par les animaux, par les plantes, par le retour vers la nature. C'est ça que ça vient dire. Mais tout en gardant un équilibre juste pour vous. Mais il y a quelque chose, pour moi la justice ici vient nous parler non seulement d'équilibre, oui, mais ici pour moi elle vient dire que c'est ce qui va vous permettre de vivre quelque chose de plus épanouissant et de plus juste pour vous, c'est d'aller chercher dans la nature votre guérison. Ça passe par la nature, ça passe par le soin envers les animaux, ça passe par le soin envers les plantes, envers les arbres. Il y a vraiment quelque chose de lié à la terre, aux animaux, aux arbres, voilà, aux oiseaux peut-être, j'en sais rien, aux insectes, pourquoi pas. On passe par là. Très concrètement, c'est ça que ça vient dire. Ça peut aussi tout simplement venir vous dire ici de prendre quelques jours pour aller camper, aller dans la nature et imprégnez-vous pleinement de la nature. Allez vous ressourcer, ça peut aussi vouloir dire ça. Dans toutes les possibilités qui existent, ce retour à la nature, il peut se matérialiser de 1000 façons différentes. Et selon vos vies, vous verrez comment ça peut se matérialiser. Et ça, c'est positif pour vous. Ce qui est positif pour vous, c'est que ce rapprochement vers la nature vous permet d'ouvrir la porte de la guérison, du matériel, de la peur du manque. Et ça, c'est quelque chose qui reste à guérir dans votre vie, qui est encore trop présent. Ce qui est négatif pour vous pendant ce mois, vous avez le soleil. Le soleil ici, pour moi, il va venir nous parler d'ego. J'en parlais déjà tout à l'heure, avec la métamorphose et avec le dragon sous la montagne. Bon. Le soleil, pour moi, ici, il va venir parler d'ego, mais aussi d'obsession. Alors, l'ego, on en a parlé tout à l'heure avec le mage, effectivement, avec l'ego qui prend le dessus, parce qu'il y a la peur du manque. Et puis, on parle aussi d'obsession avec le soleil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous vous obsédez à vouloir mettre vos efforts quelque part
dans quelque chose ou dans une relation, pourquoi pas, qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne fonctionne pas ou quelque chose qui vous dessert finalement. Peut-être que vous êtes trop attaché à quelque chose et ce quelque chose vous dessert. C'est ça que ça vient dire ici. On ne change pas parce qu'on a peur du changement. Là, on a la métamorphose, on devrait aller vers le changement, mais vu comme elle est positionnée, soit vous avez peur du changement et vous n'allez pas vers le changement, soit vous voulez le changement à tout prix parce que la situation ne vous convient absolument pas. C'est aussi une possibilité ici, vu comment la métamorphose est placée. Mais ce changement est devenu une obsession. Vous voulez changer les choses parce que les choses telles qu'elles sont ne fonctionnent pas, mais vous n'avez pas compris pourquoi elles ne fonctionnaient pas réellement. Et l'explication de pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous mettez vos efforts au mauvais endroit. Le dragon gaulois, lui, vient parler justement de ce qui pèse sur vos épaules. C'est pas le dragon gallois, pardon. C'est le dragon sous la montagne. Le dragon sous la montagne vient parler de ce qui pèse sur vos épaules. Ce qui est trop lourd à porter. Il y a des fardeaux, il y a quelque chose que vous portez, c'est ici, ce qui est quand même assez intéressant, avec l'hydre de Lerne, on nous en parlait un peu, et je ne l'ai pas dit, on parle de la famille et du foyer. On a le soleil qui parle de l'amour de la famille, et on a la lune après à la fin qui parle aussi du foyer. Il y a dans votre mode de vie, dans votre famille, dans votre foyer, quelque chose qui est trop lourd à porter. Trop de responsabilités peut-être, trop de... Peut-être qu'on vous demande trop, on vous en demande trop par rapport à ce que vous êtes capable de donner, et ça vous épuise. Peut-être que c'est là que vous mettez tous vos efforts et ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose ici qui tourne autour de ça. Le dragon sous la montagne nous parle d'une loyauté, d'une fidélité qui est trop en fait. C'est vraiment ça, c'est trop. C'est trop et ça vous empêche de voir ce qui se passe autour, ça vous empêche de faire d'autres choix. Il y a vraiment cette idée ici que vous avez besoin de... Alors, ça peut parler de mille façons différentes. Le détachement ne se vit pas que dans je coupe tout avec tout le monde, hein, c'est pas ça. Ça peut être tout simplement je me détache un petit peu et j'expérimente par moi-même la vie. Hein, ça dépend de votre vie, ça dépend de votre âge, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, etc. Ça peut être ça. Peut-être que vous êtes trop entouré et ça vous empêche de voir des portes qui s'ouvrent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou peut-être au contraire que vous estimez que vous n'êtes pas assez bien entouré. Peu importe, hein, d'accord. Mais en fait, ici, il y a quelque chose, vous êtes attaché, malgré vous, parce que vous le voulez. Hein. C'est pas quelque chose que les autres vous imposent. Vous tenez à rester attaché parce que vous voulez être sûr que pour ces situations ou ces personnes qui vous entourent, les choses vont bien aller. Vous voulez surveiller. Vous avez le rôle un petit peu, c'est pour ça qu'on avait l'impératrice de la maman, ou du papa, si vous voulez. Je veille, je protège, je fais en sorte qu'il n'arrive rien. Il y a vraiment cette idée, ici. Peu importe qui sont les personnes qui vous entourent ou quelles sont les situations. Mais ça devient lourd et ça vous empêche d'expérimenter ce que vous avez expérimenté dans votre propre vie. Ça vous retient. Vous avez besoin de plus de liberté, mais une liberté qui soit canalisée. Parce que ici, c'est pour ça qu'on a la carte du main inversée, la fuite en avant. Elle vient aussi du fait de se dire, bon, cette situation-là qui est décrite là, où je suis trop attachée à quelqu'un et je m'en rends pas compte, ou je m'en rends pas totalement compte, c'est sous contrôle, je gère. Et du coup, je suis libre de faire ce que je veux. Donc je vais faire un peu ce que je veux, mais finalement, vous n'êtes pas... C'est ça, en fait, vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites. Pour vous. Vous êtes concentré sur ce que vous faites pour les autres ou pour les situations autour de vous, mais vous n'êtes pas assez concentré sur ce que vous devez faire pour vous-même. Sur ce que vous devez vous apporter à vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a la lune. Bon, la lune, c'est bien évidemment le foyer, quand on se sent prisonnier du foyer, quand on a l'impression qu'on vit tout le temps la même chose, le quotidien se répète, ça devient lourd, on est prisonnier du quotidien, du foyer, de la vie. Voilà, la vie, c'est la routine, quoi. La routine, et c'est lourd. C'est lourd et ça nous déconnecte de notre intuition. Il y a aussi, très probablement, dans tout ça, des angoisses liées à la peur du manque. On a le cerf qui est inversé, qui nous demande, encore une fois, de vivre un vrai détachement vis-à-vis soit
du matériel, de la vie matérielle. Donc on retourne à cette guérison dont nous parlait le corbeau, la voie de la guérison qui doit s'ouvrir, de faire ce travail pour ouvrir la voie de la guérison, un travail d'équilibre. L'équilibre se joue sur j'accorde du temps aux autres, oui, mais je m'accorde aussi du temps pour moi. Parce que moi aussi, j'ai le droit de vivre, de faire ce que je veux de mon temps. Et il y a là aussi, bien évidemment, le fait de se détacher, ça va dépendre de vos vies à chacun, hein. Émotionnellement, d'émotions lourdes, d'émotions culpabilisantes. Peut-être que vous pensez que si vous n'êtes pas là pour aider les personnes autour de vous, elles ne vont pas y arriver. Peut-être que vous avez des pensées comme ça et ça vous bloque finalement. Ça vous empêche finalement de vraiment expérimenter la vie de votre côté. Voilà, c'est ça le message. Donc là, on est dans un résumé ici avec ces dernières cartes Ces dernières cartes, c'est vraiment un résumé du tirage, voilà. Je trouvais pas le mot. Les chemins de Compostelle aussi sont inversés. Parce qu'ici, et ça vient tout simplement dire que voilà, c'est ça en fait. Vous n'êtes peut-être pas assez vous n'êtes pas assez concentré sur votre propre vie, vous avez besoin de plus équilibrer pour sortir de cette immobilité. C'est l'immobilité dont on parlait dès le départ, avec l'amoureux inversé. J'ai pas de possibilité, les portes sont fermées, il se passe rien, je suis dans un blocage. Je suis dans un blocage et je ne peux pas vivre ce que j'ai à vivre. Et je suis prisonnier de la routine, prisonnier ou prisonnière de la routine. Bon, je vais regarder un petit peu les messages avec le tarot de Marseille pour voir s'il y a d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors, l'amour inversé, le mât inversé, l'impératrice, la justice, le soleil et la lune. Avec le soleil et la lune, on est vraiment ici dans un domaine qui touche vraiment à la famille, hein. Alors, dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, mais quelque chose qui touche à la famille, au père, à la mère, etc. Il y a aussi cette idée, avec le soleil et la lune, que vous avez besoin d'équilibrer votre part féminine et masculine, d'équilibrer votre intuition vis-à-vis de vos actions. Peut-être que vous avez des intuitions, vous comprenez les choses, mais quand c'est le moment d'agir, vous ne les suivez pas. Parce que juste avant le soleil et la lune, on a quand même la justice, qui vient nous parler d'équilibre, de la recherche de cet équilibre. Alors, je sais pas qui ça peut parler, je le dis parce que c'est visible ici, mais quand on a l'impératrice et la lune, on peut parler aussi de grossesse. Alors, il y a l'idée de 9 mois, de gestation. Il y a une idée de gestation de toute façon avec la lune, hein. Avec la lune, on est en gestation, on essaye de renouveler les choses. Donc ça peut être vraiment une grossesse, un enfant, mais ça peut être aussi un projet qui est en gestation. Et qui a besoin qu'on lui permette de naître. Il y a vraiment cette idée ici. Allez, je vais prendre maintenant le Supernatural Oracle pour voir si on a encore des messages pour vous les balances. Allez, pour les balances, en mars 2025, quels sont les messages supplémentaires pour les balances au mois de mars 2025? Je prends ceux qui sortent et ceux qui se retournent pour vous. Alors, on a Dieu. Ok. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? Les balances. Pour le mois de mars 2025. J'en ai une qui s'est retournée ici. Lucifer. Ok, pourquoi pas. N'ayez pas peur si vous entendez le nom des cartes, hein. Et on a aussi Castiel, tiens, qui s'est retourné.
C'est lié à la série Supernatural. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Alors, vous avez quand même trois personnages importants. Vous avez Dieu, Lucifer et Castiel. On va regarder ce que ça vous dit. Alors, avec Dieu, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention aux obsessions. On parle ici de lucidité. Et c'est exactement aussi ce que vous disiez, Forgnot, hein, la clairvoyance, la lucidité, la vision d'ensemble. Et attention aux obsessions, et c'est sorti effectivement dans le tirage, ça. Hein. Attention aux obsessions. Avec Lucifer, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites respecter vos limites. Ne laissez pas les autres vous intimider. Et ne laissez pas les autres vous manipuler. Il y a vraiment cette idée ici que peut-être vous êtes trop... Il y a une situation probablement de dépendance. Quelqu'un ou des personnes autour de vous sont dépendants de vous. Et vous avez besoin de limiter un petit peu. Hein. Ça va trop loin et ça vous use, ça vous fatigue. Et avec Castiel, on parle de vaincre la peur du changement. Ça reprend ce qu'on a dit dans le tirage. Hein. Vous avez besoin de vaincre la peur du changement. Donc très probablement, ici, ça s'adresse à des balances qui ont peur du changement. Peut-être que vous ne vous l'avouez pas, je ne sais pas. Allez, on va prendre les conseils avec médecine chamanique. Pour les balances en mars 2025, quels sont les conseils ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les balances. Mars 2025, les conseils. Ah, on a le monde du milieu, le présent et le feu, passion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on en a deux autres. Le voyage, imagination et le peuple des arbres, subsistance. Hein, on parle encore de la nature ici. Allez, premier conseil, le monde du milieu, le présent. Arrêtez de vivre dans le passé, la nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien, lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu, ici est le lieu où tu résides. Sur ce plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant. Bien ancré entre les deux mondes, connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Les responsabilités inhérentes au monde du milieu peuvent être difficiles pour vous. En effet, il se peut que vous ayez quelquefois du mal à les gérer et que vous ayez le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Et pour ça, encore une fois, travaillez votre chakra racine. Le feu, passion. L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Voici le message du feu. Appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer. Débarrassez-vous de votre peur, des flammes, et mettez un peu plus de chaleur dans votre monde intérieur. Les esprits du feu sont les forces naturelles qui sous-tendent l'attirance, la passion et le désir. Lorsque vous respectez les esprits du feu et les flammes qu'ils créent, ils vous protègent, les personnes que vous aimez et tout ce que vous possédez.
C'est la force, cette force-là que j'ai ressentie de ce mouvement créateur, hein, et dont nous parlait un peu le Quetzalcoatl, la carte. Ensuite, on a le voyage, imagination. Ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie, étant donné que votre pouvoir de manifester vos intentions dans le monde est puissant. Soyez attentif à vos pensées, à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. Le message du voyage. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux. Glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé, confiance et foi, il faut que tu aies. Une nouvelle porte s'ouvre. Vous êtes invité à plonger dans un monde inexploré avec un regard neuf. Il y a une porte qui s'ouvre, mais vous risquez de ne pas la voir si vous êtes concentré sur autre chose. C'est vraiment ça que ça dit. Le peuple des arbres, subsistance. Dernier conseil. Réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement, cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée, passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature, défendez des causes écologiques, recyclez. Le message du peuple des arbres, debout je me dresse, ignoré souvent je suis. Mes branches coupées avec des haches ou des scies, sous un if ou sous un chêne, la guérison tu obtiendras, pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Et ça rejoint complètement ce que disait le tirage, que la porte de la guérison s'ouvre en passant par la nature. Voilà les balances pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, toujours avec respect et douceur dans les commentaires. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.